À la une ce soir, les perturbations intervenues ce matin dans le milieu scolaire et estudiantin, dans l'enceinte de l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody et dans certains lycées et collèges du district d'Abidjan. On évoquera également ce drame survenu très tôt ce lundi matin à Mans. Une collision entre deux camions a fait 3 morts et 6 blessés. Bonsoir à tous. Pour commencer, en images, ces heurts ce matin qui ont éclaté entre policiers et étudiants. Ces derniers issus de la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire en Côte d'Ivoire, manifestaient dans l'enceinte de l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Ils dénonçaient notamment la réquisition prochaine de leur chambre au profit, semble-t-il, des athlètes des Jeux de la francophonie prévus en 2017. En images également noté quelques perturbations dans certains lycées et collèges du district d'Abidjan où ont débuté ce matin les épreuves physiques et sportives du BEPC. À l'origine, une grève des enseignants doublée de la grève des élèves de la FESI. La culture de la paix en milieu scolaire, le sujet est véritablement d'actualité à Bouaké. Dans la région de Bouaké, on s'attelle à sensibiliser. L'initiative est du club Messager de la paix et les bénéficiaires sont les pensionnaires du lycée moderne de jeunes filles de Bouaké. Kwayo Kwame et Maria Kobi. Prévenir et résoudre les conflits en milieu scolaire. Telle est la mission du club Messager de paix du lycée moderne jeunes filles de Bouaké. Cela s'est matérialisé par une action de sensibilisation organisée en faveur des élèves et des enseignants du lycée. Objectif, promouvoir la tolérance et la culture de la paix au sein de leur établissement. C'est à travers des rencontres sportives et artistiques que le club Messager de paix du lycée moderne jeunes filles a voulu créer la cohésion entre ses membres et le public venu en grand nombre. Les membres du club Messager de paix ont donc invité les élèves encore réticents à intégrer ces clubs, gage d'un changement de comportement. Dans notre club, on essaie d'apprendre aux filles comment se comporter avec leurs camarades. Il ne faut pas trop se disputer pour des trucs inutiles. Voilà, essayer de leur dire qu'on peut bien s'entendre, on peut bien régler nos petites difficultés sans faire de bruit. Au début, je gardais des rancunes contre mes camarades. Mais après la formation du club Messager de la paix, j'ai appris à pardonner. Ce que j'aimerais dire à mes camarades, je les appelle à adhérer à notre club. Pour sa part, Akanvou Julienne, directrice du lycée moderne jeunes filles, a salué cette initiative. Elle souhaite que de telles actions soient pérennisées pour prévenir tout conflit en milieu scolaire. Les clubs Messagers de paix sont une initiative de l'ONG Search for Common Ground avec le soutien de l'UNICEF. Cette structure, à travers son projet promouvoir une culture de paix en milieu scolaire en Côte d'Ivoire, se propose de transformer le rôle de ses apprenants dans les conflits afin qu'ils contribuent à la construction d'une paix durable. Et on a ce soir une lucarne sur l'orpaillage. Son impact sur la société et l'environnement n'est plus à démontrer. Cette forme artisanale d'exploitation de l'or s'est accrue en Côte d'Ivoire entre 2000 et 2010. Anarchie, activité illicite, l'État de Côte d'Ivoire a pris des mesures, notamment le déguerpissement d'environ 150 sites de mines dans les régions du Hambol et de la Maraoué. Le dossier porte la griffe de Ouattara Amadou Walter. Brillant de couleur jaune, l'or est un métal précieux chez nombreux peuples. L'or est synonyme de beauté, de richesse et de mystère. Pour sa valeur, l'or est recherché. La recherche de l'or de manière artisanale s'est accrue en Côte d'Ivoire au début de l'année 2000. Cette forme d'exploitation du métal jaune a attiré en 2010 plus de 2 millions d'immigrés des pays membres de la CEDEAO, selon le Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES. Désordre, banditisme, trafic de stupéfiants, prostitution sont entre autres les activités illicites qui se développent autour de la recherche de l'or, la plupart du temps faite dans la clandestinité. Le 22 octobre 2014, le gouvernement de Côte d'Ivoire interdisait toute activité d'exploitation minière artisanale. Cette mesure a touché au moins 150 mines clandestines. L'État avait donc réorganisé le secteur à travers la mise en place d'un programme de rationalisation de l'orpaillage. Nul n'est maintenant censé creuser des trous en brousse sans que l'État de Côte d'Ivoire ne puisse contrôler. Donc c'est à partir de là qu'il y a eu le déguerpissement des orpailleurs partout en Côte d'Ivoire. Cette décision
est respectée par endroits grâce aux efforts consentis par les autorités administratives, soutenues dans leurs tâches par les propriétaires terriens et leurs ayants droit. L'État a commencé à réglementer l'orpaillage, à mettre de l'ordre, et ce qui a été fait. Il n'y a plus personne sur ces sites-là. Nous sommes prêts à aider le gouvernement et il n'a qu'à nous aider aussi à organiser mieux que ça. On a pris acte de venir veiller sur nos terrains. La personne que nous allons prendre ici, il va savoir que vraiment la terre n'est plus autorisée à travailler comme avant. Si les populations bénéficiaires des retombées de l'orpaillage sont d'accord avec l'État pour le déguerpissement, elles souhaitent la reprise des activités qui leur procurent des revenus. L'orpaillage, une fois organisé, est un secteur pourvoyeur d'emplois et de devises. Si on dit de recommencer, vraiment il sera content. Voilà, il y a de nouvelles maisons qui sont au village ici, là. Ça, à cause des orpailleurs, on a fait ça. L'autorité administrative avance que l'interdiction de l'exploitation artisanale de l'or est une mesure gouvernementale afin de protéger la société. Les orpailleurs devront désormais se conformer au nouveau code minier pour espérer exercer de façon formelle. Après cette étape de déguerpissement, le ministre permet à toute personne physique ou morale de faire des demandes. Il faut d'abord être ivoirien pour pouvoir prétendre à une demande d'autorisation semi-industrielle et artisanale. Cette décision vise aussi à réduire considérablement l'impact de l'orpaillage sur la société et l'environnement. Impact qui constitue une réelle préoccupation pour le pouvoir public. La destruction de tout ce qui est forêt, il y a les trous miniers qui sont des pièges à animaux et enfin il y a les produits utilisés dans ce type d'orpaillage qui peuvent influencer la qualité de l'eau brute. Les productions ont tendance à baisser, surtout dans les plantations de caféiers. 912 tonnes en 2014 et en 2015 en matière de production de café, et nous sommes à 77 tonnes. Pourtant, les orpailleurs recusent ces affirmations. Il y a des sites que nous avons travaillé clandestinement. Ces sites-là, aujourd'hui, récoltent du cacao, du café. On réhabilite les sites. Il est donc dans l'intérêt de toutes les parties prenantes d'œuvrer pour limiter les dégâts. La production aurifère nationale, qui avoisine les 18 tonnes à l'année, pourrait connaître un taux d'accroissement seulement si la production inorganisée de l'or devenait formelle et contrôlée par les nationaux, soucieux du respect des règles environnementales et des lois de l'État. On va parler de ce drame survenu très tôt ce lundi matin dans la région du Tongpuy, à Mans. Une collision entre deux camions a fait 3 morts et 6 blessés. Le compte-rendu de la correspondante de l'RTI à Mans, Eve Boué. Nous sommes sur l'axe Mans-Logualé, non loin de l'aéroport de Mans. C'est ici que 2 camions sont entrés en collision dans la nuit du dimanche au lundi, vers 2 h du matin. L'un en provenance de Dionné, transportant de l'anacade, et l'autre venant de Diokwe, avec à son bord diverses marchandises. La violence du choc a provoqué un incendie. Bilan, 3 morts, dont un corps entièrement calciné, 6 blessés, aussitôt pris en charge par le CHR de Mans, et de nombreux dégâts matériels. Les autorités de la ville de Mans, aussitôt informées du drame, se sont rendues sur les lieux. Occasion pour le préfet de police de Mans d'interpeller les automobilistes à plus de vigilance. Effectivement, les propriétaires de camions à la vigilance et à la prudence. Les conduites de nuit sont très dangereuses, surtout avec certains camions qui disposent des anti-brouillards. Et donc nous pensons que c'est dû certainement, en entendant que les enquêtes ouvertes par la gendarmerie nous en disent plus, nous pouvons dire que c'est certainement les feux qui ont ébloui l'un des conducteurs et qui a occasionné cette collision. Vigilance et prudence, d'accord, mais il faudra aussi envisager une future caserne de sapeurs-pompiers militaires pour cette région qui en a vraiment besoin. On va s'aérer un peu et parler théâtre avec cette pièce de Guy de Fer et sa troupe théâtrale. La pièce intitulée « Au cœur du pouvoir » parle d'un scandale qui éclate au sommet de l'État, une affaire de viol qui implique le fils du président de la République. Je ne vous en dirai pas plus, suivant ce reportage de Konaté Moussa. La pièce parle d'une histoire de viol, crime commis par Jacques, fils unique de président. Une affaire pas honorable pour le couple présidentiel. Le père, un bon démocrate, veut que la justice soit rendue. La première dame trouve scandaleux la condamnation de son fils.
Elle décide donc de s'opposer par tous les moyens. Tu as fait 4 heures pour libérer mon fils. Tu as fait 4 heures, je t'ai déjà dit ça. Tu as fait 4 heures. Sinon, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Mais la justice finit par triompher. Jacques, le fils bien-aimé, va passer 20 ans derrière les barreaux. Le fils du président de la République a été condamné pour viol à 20 ans d'emprisonnement et 10 millions d'amendes versées à la victime. Au cœur du pouvoir exécuté par Guy Defert et sa troupe, le Djeli Théâtre. On voulait, d'une manière pour nous, les artistes, à contribuer quand même à la bonne gestion et à la bonne gouvernance dans un pays. C'est-à-dire, il faut souvent sensibiliser, aider nos autorités à éduquer un peu les gens qui décident, à essayer de les éduquer, à leur montrer un peu la bonne gestion. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de livret nouveau, c'est avoir une autre manière de se comporter. Au cœur du pouvoir, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans un palais présidentiel que des gens ne savent pas. Manque de gouvernance, mauvaise gestion. Le thème de la pièce accroche. La femme, elle n'a pas compris que c'est la population, c'est le peuple qui a choisi son mari. Et si aujourd'hui elle joue de tous ces biens-là, c'est grâce au peuple. Et que de temps en temps, il faut penser aussi au peuple. Ça permettra aux uns et aux autres de comprendre ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on a l'exercice du pouvoir, de quelque manière que ce soit, à quelque niveau que ce soit. Au cœur du pouvoir, pièce théâtrale pour donner du sourire, mais aussi éduquer, sensibiliser. Guy Defert et ses 10 acteurs entendent investir d'autres scènes les jours à venir. Un mot de sport, dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2016 au Cameroun. Les Éléphantes ont rencontré cet après-midi au stade Champrou les Pharaons d'Égypte. Aujourd'hui au Champrou, donc, les Éléphantes ont gagné le match 2-1. Mais malheureusement, elles sont éliminées car battues en match aller au Caire par 1-0. En bref, en Égypte, un ex-ministre condamné, Salah Elal, ancien ministre de l'Agriculture sous l'actuel gouvernement, avait été arrêté à la suite d'un scandale qui l'avait contraint à quitter ses fonctions en septembre 2015 sur instruction du président de la République Al-Sisi. Son procès s'est tenu. Il vient d'être condamné à 10 ans de prison pour corruption, une affaire de pot de vin reçue d'un homme d'affaires. Un cargo turc aurait été attaqué au large des côtes du Nigeria. Selon les médias turcs, les pirates ont pris en otage 6 membres d'équipage. Ces derniers sont généralement libérés moyennant le paiement d'une rançon, bien que certains, en particulier les Nigérians, ont été tués. En Somalie, au moins 5 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées aujourd'hui dans l'explosion d'une voiture piégée. L'attentat s'est produit à proximité de la mairie de Mogadiscio, la capitale somalienne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.